Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog, le 36, si je ne m'abuse. On est mardi 22 juillet, voilà, je ne sais pas pourquoi. Cassis a une passion pour les vlogs, elle sait que vous aimez la voir, donc en fait elle tient à faire son apparition à chaque fois que je mets en route la caméra, c'est formidable. Oui, donc on tentait de faire une introduction qui se tient, c'est fichu. Je vous ai pas pris depuis plusieurs jours, j'ai récupéré les filles, on a passé le week-end, on a fait des trucs créatifs, on n'a pas... J'aurais proposé une rando, je pense que la rando de 12 km de la dernière fois, ça les a un peu vaccinés. Qu'est-ce qu'il y a, confiture? Confiture cimée aussi, voilà. Non, confiture boud. Ouais. Donc bref, tout ça pour dire que je vous ai pas pris, j'ai fait un petit stop de plusieurs jours de vlog. Cassis, je vais devoir me lever. Bon, j'ai coupé parce que il y avait un bruit de fou dehors. Donc je disais, j'ai fait des petites choses ce week-end, notamment j'aurais pu prévoir ça avant, mais j'étais allée à l'action avec ma maman et elle m'avait acheté ce petit kit avec, il y a un chat, voilà. Et donc j'ai commencé ça dimanche matin, en 2 heures, j'ai pas fait grand chose, je suis désolée pour la coupe de cheveux. En 2 heures, j'ai pas fait grand chose. Alors j'ai fait plus que ce que je vais vous montrer, hein. Je vous montre juste une petite partie. Voilà, genre la petite théière. Je pense que ça sera plus comment dire, détaillé dans la petite vidéo que je vous ai mis en introduction. Ça, ma petite table de cuisson, c'est trop cute, c'est trop mignon. Et alors là, Abigail qui arrive qui me dit maman, c'est mal collé là. Ouais, bah ça va, fais-le. Ça c'est les ados dans toute leur splendeur, à vous dire ce qui ne va pas, bien entendu. Donc j'ai mis presque 3 heures pour faire ça du livret. Il reste tout ça à faire. Mais bon, je pense que le reste ça va aller plus vite parce que ça va être les parties four. Et en fait, ce qui est super long, c'est voilà, toutes les petites parties, toutes petites comme ça, là. Pour vous montrer un peu le détail de la théière. Voilà, il y avait tout ça à faire. Donc, c'est très très minutieux et ça prend du temps. C'est chouette à faire, j'ai bien aimé. J'aime bien, je trouve ça sympa. J'en ai un deuxième que je m'étais acheté il y a un petit moment maintenant. Ensuite, j'ai avancé mon châle, j'ai défait un nombre de fois incalculable parce que j'avais pas vérifié mon rang. Aïe, ça faut pas faire, ça fait mal. J'avais pas vérifié mon rang noir précédent, ce qui fait qu'il me manquait 2 mailles et donc ça ne tombait pas en face. Ça se décalait au fur et à mesure d'une ou 2 mailles. Donc la première fois, je pensais que c'était moi qui m'étais trompée. Au lieu de recompter, j'ai défait, j'ai refait. Pour me rendre compte que ça ne fonctionnait toujours pas. Du coup, là, j'ai défait, j'ai compté, j'ai augmenté là où il me manquait. Et du coup, maintenant, on est bien. Là, je suis sur la partie, donc à la fin, vous voyez ici, vous avez donc les mailles qui sont des mailles glissées entre chaque alvéole. Et donc, on vient rajouter des mailles glissées entre pour faire les vagues. Donc, pour celles et ceux qui arrivent, il s'agit du Painting Brick de Stefan West. Donc, il me reste 3 sections de couleurs à faire, puisque on termine avec 4 ou 5, je ne sais plus. Bon, mais je suis proche de la fin. C'est juste que là, je suis à 500, plus de 570 mailles. Ça commence à être long. Là, je commence à en avoir marre.
que jusque-là c'était très rythmé, ça me plaisait bien. Là ça y est, je commence à en avoir marre. Voilà, je vous dis ça, attendez, je suis même peut-être à plus puisque j'ai encore fait un... Parce qu'en fait, je pensais qu'arrivé à ce stade-là du châle, on arrêterait de faire des augmentations. Et en fait, pas du tout, on continue. Non, je suis à 600 mailles. Donc, je pense qu'après, on ne fait plus... Ah si, il y a encore des augmentations. On augmente, après, on augmente à 2 mailles. Ça va, tous les 2 rangs. Bon, ça va, à 2 mailles près sur... c'est ça, il me reste 3 couleurs à faire. On va bien s'en sortir. Ça se trouve, j'en aurai marre et j'arrêterai avant la fin des 3 couleurs. Mais je ne pense pas parce que ça me fait arrêter sur le jaune. Et ça me plaît bien de m'arrêter sur le jaune. Ça va terminer parce que toute la partie là que je suis en train de faire, donc je repars sur bleu clair, bleu foncé. Donc là, j'ai fait le bleu clair, le ocre et le jaune comme ça. Et je me dis que c'est très bien de finir là-dessus parce que sinon, ça va finir, vous voyez, sur quelque chose qui ne sera pas lumineux. Et moi, je veux terminer avec un bon coup de peps, là, ça sera cool. J'ai pas repris le top bellish parce qu'en fait, je veux finir ça. Je reprendrai sûrement le top bellish après. En tricot, j'ai aussi avancé. J'avais besoin d'un tricot, j'avais besoin de pas réfléchir en tricotant, donc... Et puis, je l'ai emmené... pour le trajet, pour aller chercher les mini, comme on s'est arrêté pique-niquer et tout ça, j'ai tricoté un peu, j'ai avancé ma deuxième chaussette que je fais avec... Elle a beaucoup fait rire ma kiné aujourd'hui. Ma kiné a vu la chaussette, elle m'a dit mais c'est trop cool, vous faites vos chaussettes. J'ai dit oui, et comme ça en plus je me refais avec des couleurs chouettes. Et donc c'est la collection Halloween que j'avais acheté l'année dernière en solde chez Hobby. Et la première ressemble à ça. Voilà. Donc ça avance doucement, mais en fait, il me reste 64 rangs à faire, ma pointe, et après, je peux passer à une autre paire. Et je me tâte. Soit je pars sur une paire avec des laines de teinture indépendantes. Je suis allée vous les chercher, ça ira plus vite. Donc j'ai ces 2 kits de chez Lubiloon. Ce bleu-vert là est magnifique. Enfin, le kit est très très beau. Et rappelez-vous, j'avais déjà commencé des chaussettes avec ça. Je sais plus pourquoi, je les avais pas... Je sais plus du tout. Je me rappelle pas pourquoi je les ai défaites, pourquoi je les ai jamais refaites. Donc bref, ce sont les kits chaussettes Mary Fingering à 80% mérino, 20% nylon. Celle-ci, il n'y a pas de stellina et dans l'autre non plus. Voilà, donc j'ai soit ça. Après, je ne suis pas très chaussette en mérino superwash. Donc j'avais hésité sinon à les mettre dans des châles. C'est peut-être pour ça que j'avais... Parce que ça me fait transpirer le mérino superwash. Hé, petite araignée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, elle devait être dans mes laines, je l'ai dérangée. Attends. Voilà. Accroche-toi. Oh, bah oui, mais bon. Vous essayez de les aider et puis... Et sinon, il y a donc ce kit. Donc ça, je l'avais troqué à Marie à Woolend. Donc pas l'édition 2024, mais l'édition 2023. La dernière année que j'ai fait en tant qu'exposante. Et celui-là, je lui avais pris et l'autre, je l'avais troqué. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'était équitable. Enfin, en tout cas, elle ne m'a pas dit qu'elle se faisait flouer ou quoi que ce soit. Enfin, j'espère que c'était équitable. Donc, l'année dernière, je suis allée à Felletin pour l'édition 2024. Et donc, j'ai pris chez Joanie, qui est en pause actuellement dans son activité, le kit à chaussettes. C'est 80% mérino, 20% rami, non superwash. Avec des couleurs d'Halloween, parce que Halloween forever, Halloween toute l'année. Voilà. Et ce orange là, oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Ce violet, on n'en parle pas. Donc tout ça là, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau tout. Ou alors je mets ce orange avec ce violet.
Ouais, mais non, je voudrais garder le côté rami tout ensemble. Ah, quoique. En fait, j'aime bien ce orange avec ce marron et ce orange avec ce violet. La fiki. Bon, bref, on verra. Mais ça sera la prochaine paire. Et pourquoi pas faire une paire avec un peu de dentelle sur la tige. Pourquoi pas. Alors, juste pour info, ici on a 50 g de bleu et 25 g de violet et 25 g de orange. Et là, on a 50 et 20. C'est plus gonflant, ça. Beaucoup plus gonflant. C'est plus moelleux, en fait. Oui, c'est plus, ça fait squish, quoi. Mais le côté rami, ça apporte un côté, comme on dit, rustique. J'aime pas ce terme parce qu'en fait, ça a une mauvaise connotation, alors qu'en fait, c'est pas du tout un problème. Une laine qui est plus sèche, c'est pas du tout un problème. Et moi, au contraire, je préfère ça. Mais moi, j'adore. J'adore. J'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, je me dis qu'à la limite, ça serait peut-être pas mal que j'entame ça avant de faire l'épisode et que j'en fasse au moins une avant de faire l'épisode spécial chaussettes. Comme ça vous fait connaître une qualité de fil différente. Ça pourrait être pas mal. Voilà, voilà. Bon, bref. Je vais descendre tout ça tout à l'heure parce que c'est bien joli hein, de tout sortir, mais à un moment donné, faut ranger derrière. J'aimais beaucoup le dessin que j'avais fait sur la chaussette. C'était un jeu de rayures et de jetés. Sinon, il faudrait que je le refasse avec une autre... Il faudrait que je regarde mon vlog où j'en parle pour savoir pourquoi j'ai arrêté. Si quelqu'un s'en rappelle, dites-moi. Léa, pourquoi tu as arrêté cette paire de chaussettes? Bref. Et donc, là où je ne suis pas peu fière, dans mes avancées du week-end, vous allez voir ça. Hein. Et voilà, regardez-moi ça. Je suis quasiment à la fin. Il me reste plus que... Alors, la Mini, elle est d'accord avec moi. Elle veut pas l'abécédaire à l'intérieur, d'autant plus que je lui ai réencadré son abécédaire que je vous ai montré avec les petites souris DMC et que j'ai remis dans sa chambre. Et du coup, elle m'a dit, ah bah oui, non, ça fait beaucoup. Donc, elle voulait mettre les initiales de sa meilleure amie et les siens. Alors, bon, sachant que à cet âge-là, les meilleures amies, elles changent très souvent. Donc, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'est quelque chose que j'aimerais qu'elle garde dans le temps et qu'il vaut mieux que ce soit quelque chose de neutre, en fait, un message neutre. Alors, et je dis, si je mets que Ellie, ça va faire tout fade, tout... Bon, bah, elle n'a pas un prénom qui est très grand, hein, donc voilà. Donc j'ai proposé, j'ai dit, sinon on peut mettre plusieurs mots, comme love, friends, voilà, on peut mettre plusieurs petits mots. Donc là, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle veut rajouter dedans. La frise, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu... Donc je vous avais expliqué qu'en fait, là, on a l'impression que c'est toujours le même motif qui se répète, mais pas du tout. Le motif est décalé. Donc c'est comment on peut appeler ça? 2 galons de fioritures. Excusez-moi, je vous rapproche parce que je suis en train de mettre le bras comme ça en... En plus, la kiné, elle me fait bien bosser en ce moment, donc je ne vais pas trop tendre le bras. De feston, voilà, je cherchais le feston. En fait, le nombre de mailles qu'on répète pour faire cette partie-là et cette partie-là, c'est pas la même. Ici, on est sur un nombre pair, si je ne dis pas de bêtises, et ici, on doit être sur un nombre impair. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, ça se décale. Et la répétition redémarre au bout de 2 motifs. Mais en fait, à suivre, au début, je le faisais en ligne comme ça, à suivre, du coup, ça rentre pas du tout en tête. Je mettais un temps fou à les broder. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé le motif en 2 sur la hauteur. J'ai d'abord brodé toute cette partie-là, parce que là, pour le coup, c'est tout le temps la même. Et après, je suis venue broder cette partie-là, parce que du coup, on répète tout le temps ce motif. Voilà.
Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, ce motif-là est décalé par rapport à celui-là. Et au final, c'est pour ça, vous voyez, là, que j'ai une partie qui n'est pas terminée. Ça va tellement plus vite de faire comme ça. Mais c'est un truc de dingue, hein. Comme quoi, bon, on m'a toujours appris en cuisine que le travail à la chaîne, en termes de rentabilité, est beaucoup plus efficace. Et oui, là, en tout cas là-dessus, carrément. Donc, il me reste hop, à terminer ce petit motif-là. Il y a 3 fleurs à l'intérieur. Je vais les faire avec cette couleur-là. Je voulais pas les refaire en noir. Et après, donc, le point de feston va s'arrêter là. Et ensuite, il ne me restera plus que les parties encadrement à reporter en bas. Voilà. Donc, trop contente. Oh. En fait, l'objectif, c'est que quand elle rentre à la maison lundi prochain, qu'il soit terminé. Pas forcément monté, pas forcément parce que je veux voir avec elle, comme elle voulait un coussin. J'allais vous remontrer dessus, mais vous l'avez vu, donc et puis je vous le remontrerai plus tard dans la vidéo. Donc je vais pas vous le remontrer là, ça me fait tout bouger. Mais voilà, je suis très contente. Et alors, quand je regarde les floss tubes et que les personnes parlent du monochrome et qu'elles s'ennuient au monochrome, je comprends, parce que en fait, moi, le monochrome, je trouve qu'on se perd un peu dans le sens où il n'y a pas de limite à un motif. En fait, techniquement, tout est un motif. On n'a pas la limite de la couleur en se disant... voilà, ils en font une en ce moment qu'on voit beaucoup avec la sorcière et le chaudron. On va pas se dire je fais d'abord le chaudron, ensuite je fais ça. Comme tout est fondu l'un dans l'autre, au final, je trouve ça compliqué de se repérer dans le motif. Et là, en fait, c'est ce qui se passe ici. Je suis obligée de regarder mon diagramme quasiment tout le temps parce que je trouve ça très difficile de se repérer dans le motif. Mais ce qui m'a valu d'ailleurs, ici, j'étais décalée. Donc j'ai triché, j'ai rajouté des croix, ça ne se voit pas. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis venue terminer le feston de chaque côté en me disant mon Dieu, si je suis décalée et que ça se colle au feston, ça va être atroce. Et en fait non, c'était décalé dans l'autre sens. Il me manquait une partie ici, vous voyez. Là, il y a une partie, tac, que l'on n'a pas ici. Et c'est pas grave. Ma Mini m'en veut pas. J'aime beaucoup le rendu de la laine à broder, vous le savez. Voilà. J'essaierai de vous la filmer mieux dans une partie avec musique pour pouvoir vous montrer les couleurs avec une meilleure luminosité en bas dans l'atelier parce que ici les volets sont entrouverts et voilà. Bref, je suis très contente. Je vais m'atteler tout de suite à finir donc cette partie là. Je vais faire mes petites fleurs. Je vais essayer de trouver une idée pour remplir ce cœur. Ou alors juste on fait plein de fleurs dans le cœur. Ça peut être une idée aussi. Au début j'avais hésité parce qu'en fait, hop, les fleurs viennent se mettre ici. Et en fait ça fait des tiges avec des feuilles à l'envers. J'hésitais à mettre du vert, mais en fait comme il y a du vert nulle part sur le reste de la toile, je me suis dit que ça allait faire un peu bizarre. Donc j'ai pris le parti comme sur la rose, la tige et les feuilles sont noires. J'ai pris le parti de faire pareil et de continuer en noir, tout simplement. Ma foi, le but c'est pas non plus de surcharger le motif, de surcharger la toile. Voilà, hop. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je m'achète un tournevis qui reste ici pour pouvoir bloquer mes tambours. J'ai utilisé jusque là hop, allez là l'autre, une échevette fait 20 mètres. J'en ai utilisé une et demie à peu près pour le moment, donc je pense que sur la totalité pour le noir j'aurais utilisé 40 mètres à peu près. En fait c'était celle que j'ai prise pour démarrer, j'avais déjà commencé à l'utiliser dans d'autres projets, donc c'est pour ça que je ne sais pas exactement où j'en étais de cette échevette, mais là je sais que j'en ai ouvert une vendredi ou samedi, et là j'en rouvre une.
Et en fait, avec celle que j'ai ouverte, j'ai fait ça, j'ai fait le pied, j'ai fait ça et j'ai fait à peu près ça du feston. Donc oui, je pense qu'en tout, on sera à bien deux échevêttes de laine à broder pour faire ça. Voilà, voilà. Je pensais pas que ça mangerait autant. Parce que proportionnellement, les robes, elles m'ont rien demandé, alors que je trouve qu'il y a quand même pas mal de points. Mais voilà. Allez, sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse parce que j'ai rien de plus à vous montrer. Et puis il y a une pétrolette qui arrive, alors je vous laisse. Alors, nous sommes le lendemain, nous sommes mercredi. J'espère que vous n'aurez pas trop... Ouais, je suis désolée, je fais ce que je peux en termes de cadrage, c'est pas évident. Je vous reprends vite fait. Parce que je suis en train de... Non, Cassis, ça suffit. Je suis en train de préparer tout ce que j'ai à vous montrer dans l'épisode de podcast avec beaucoup de chaussettes. Voilà. Et donc j'ai sorti la Cumulus Blouse que je vous avais pas montré parce qu'en fait elle n'est pas vraiment terminée. Donc c'est l'i-cord en bas. Je pense que je la porterai un peu, voilà, un peu blousante. C'est pour vous dire hein, à quel point elle n'est pas du tout terminée. C'est que j'ai tous les fils qui traînent partout. Et en fait, vous voyez, j'avais voulu tester un feston au col et ça décale le col. Ça va pas du tout. Oula, s'asseoir sur la chaise, c'est mieux. Donc, je l'ai ressorti parce que j'ai reçu ma commande. Je vous en ai pas parlé. Je vous en ai parlé, je vous en ai pas parlé, je ne sais plus. J'ai fait une commande groupée avec ma maman chez Rascol. Et donc, j'ai commandé. C'est une dentelle très élastique. Non, mais ça sert à rien de ronronner. Oh. J'ai Cassis en dessous qui tente une incursion sur les genoux. Donc voilà, je voudrais retirer ce que j'ai fait au crochet et incorporer le galon. Je sais pas si en fait je le fais juste là et je viens le faire mourir dans le démarrage du raglan ou si je fais tout le tour derrière compris. Je sais pas. Donc bref, je suis en train de préparer ça parce qu'en fait je vais pas pouvoir tourner. Je pensais pouvoir tourner aujourd'hui, je vais pas pouvoir tourner aujourd'hui. Tout simplement parce que hier, j'ai des soucis avec mon ballon d'eau chaude. Bref, c'est pas du tout intéressant, mais le fait est que il me fait sauter les plombs et donc hier, j'ai pas pu lancer la lessive pour laver les tops d'été que je voulais vous montrer. Voilà. Donc il faut que je les lave aujourd'hui et que surtout qu'ils sèchent. Et comme il fait pas très chaud en ce moment, vous voyez, là, en vrai, la Cumulus, je pourrais la garder. Donc, c'est la montagne, hein, voilà. Donc, je l'avais déjà lavé, je l'avais déjà bloqué avant de faire... Enfin, bloqué, c'est de l'acrylique. Hein. Ah non, il y a de la laine dedans. Parce que, voilà, elle a réussi. Parce que... C'est la Moeri Yarn. J'ai plus... Ah non, tu me baves dessus. J'ai plus la composition, là, tout de suite. Mais je l'avais lavé, mais juste posé sur un étendoir. Je ne l'avais pas bloqué. Et en fait, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin pour ce genre de... Vous voyez? Attends, bah oui, mais Cassis... Hein? La râleuse, là? Voilà. Ça va être sur les genoux, ça n'assume pas. Ça n'a pas réellement besoin d'être bloqué, en fait. Hein. C'est le genre de vêtements... voilà, typiquement, c'est pour porter à la maison... avoir un truc loose qui fasse habiller mais pas trop. Donc je vais m'atteler à défaire ce feston que j'avais fait au crochet et qui en plus moi je trouve que ça referme trop l'encolure. Donc voilà, je vais défaire ça. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre pour le podcast? Bah, laver les trucs. Hop. J'ai tenté de remettre, c'est un givre de chez Direndo, j'ai tenté de le remettre, mais en fait, non, c'est pas un givre celui-là, c'est un plantain, je vous dis une bêtise, c'est un plantain. Mais il me gênait un peu sous les bras, et là, ça a l'air d'aller.
j'ai pas envie de l'enlever, quoi. Donc, on verra si je le garde ou pas. Bref, sinon ça ira dans une boîte à vêtements. J'ai aussi commandé, il serait temps, ça fait quand même, je pense que ça fait bien 3 ans que j'avais commandé donc le PUL et le tissu microfibre pour faire des culottes de règles. Et j'avais pas les bonnes aiguilles. Oh là là, je suis désolée, mais en fait, je sais pas, je me suis lavé les cheveux ce matin et ils sont en mode ultra électrique là. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc quoi que je fasse, je suis désolée, ça n'ira pas. J'ai commandé donc les aiguilles bourrons qui sont spécialement faits pour ne pas percer une fibre, mais du coup venir s'intercaler entre deux fibres pour garder l'imperméabilité des tissus. Donc j'avais commandé ça. C'est absolument pas intéressant cette commande Rascol, mais j'ai commandé de l'élastique blanc et l'élastique noir parce que pour le coup, aussi étonnant que cela puisse paraître, ça reste moins cher sur Rascol que chez mes grossistes. Et je suis carrément allée au rouleau de 25 mètres, je crois. 25 mètres, c'est ça, d'élastique 3 mm de large. Oh, ouais, non. Bref, je suis désolée. Hier soir, j'ai avancé ma broderie, je suis trop contente. Alors, je me suis couchée tard, donc, mais bon, en même temps, c'était la kiné m'a fait un peu bosser hier, des trucs différents, et j'ai pas réussi à dormir. C'était un peu compliqué. Donc, je vais lui dire demain au mollo. Oui, alors je fais une petite aparté santé. Je suis désolée pour celle que ça dérange. On m'a demandé, je préfère répondre là de manière générique. Non, je n'ai toujours pas repris le travail parce que non, j'en suis toujours pas capable. Parce que non, je ne porte toujours pas un jambon. Et oui, c'est l'objectif, c'est de porter un jambon. On travaille là-dessus et en fait, on s'est rendu compte que j'ai des douleurs tout le temps ici qui viennent irradier l'épaule et qui descendent dans les 2 premières côtes, donc clavicule et 2 premières côtes. Et en fait, a priori, on va pas faire d'examen complémentaire parce que ça change absolument rien au traitement et qu'aller prendre une place d'examen pour quelqu'un qui en aurait réellement besoin alors que moi ça ne me change rien juste pour avoir un diagnostic qui ne change rien, ça n'a pas d'intérêt. Mais a priori, j'ai une disjonction potentiellement au stade 3 pour ceux qui s'y connaissent, bon bref, de la clavicule. En plus de la triple fracture de l'omoplate et des 4 côtes cassées. Voilà, donc ce qui fait que c'est cette partie-là qui m'empêche de reprendre le travail puisque je ne peux pas porter à bout de bras et je ne peux pas lever le bras comme ça. Je ne peux pas encore faire ça. Et donc hier, elle m'a fait des exercices pour travailler là-dessus. Ce qui fait que cette nuit ça a été compliqué et là c'est compliqué aussi. Je vais pas pouvoir faire grand chose aujourd'hui donc j'ai envoyé un message à ma copine Julie, je lui ai dit à quelle heure tu finis, on va faire une rando parce que marcher je peux. Donc vous aurez dans les 5-10 minutes qui suivent des petits rushs du puits de Lavelle qui est juste à côté de chez moi que j'ai failli faire dans le vlog dernier que je n'ai pas pu faire. Bref, donc du coup hier soir en fait, je cale mon bras, j'ai un fauteuil dit le Pong, que vous pouvez voir ici, d'Ikea. Et en fait, j'ai l'imprimante qui n'est pas d'accord. J'arrive à poser mon bras, en fait, comme ça libère les tensions. Donc je pose mon bras et je peux broder. Parce que normalement, eh ben, je ne l'ai pas, non, il est en bas. Avant, j'avais un pied qui venait se prendre dans mon bureau, sauf que j'ai changé de bureau et le bureau que j'ai là, qui est mon ancien bureau de machine à coudre, je ne peux pas le fixer dedans. Donc je ne peux pas broder sans tenir le tambour. Là, à l'heure actuelle, la position que j'ai pour broder, je suis obligée de tenir le tambour. Donc ce qui fait que voilà, ça me fait poser le bras comme ça et je peux broder tranquillement. Ce qui fait que voilà, j'ai bien avancé. J'aurais pas terminé, je pensais avoir terminé pour la fin de semaine, mais je suis pas sûre parce que demain j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Again. Vendredi, la journée est prise. Et pas ce week-end, mais le week-end d'après, je suis trop contente parce que j'ai Laurine et son chéri qui viennent passer plusieurs jours à la maison. Et j'aurai les filles en même temps, donc
Niveau, comment dire, loisirs créatifs, ça ne sera pas réduit à néant, mais presque. Parce qu'on va beaucoup discuter. J'espère qu'on va pouvoir aller se balader, qu'il va faire beau. Nous verrons bien. Je vous dis ça parce que je pense... Ah, je dis ça. J'allais dire, je pense pas fermer le vlog avant, mais peut-être que si, en fait. Et que je redémarrerai. Bon, bref, on verra. Vous verrez. Quoi qu'il en soit, peut-être que ça sera sec demain après-midi et que je pourrai tourner le podcast. Auquel cas, la semaine prochaine, vous aurez le podcast. Nous verrons bien. Je ne parlerai pas du top au crochet parce qu'il n'a pas bougé. Mais c'est dommage parce que en vrai... Mais bon, comme il fait frais, en fait, je me dis avancer ça pour pas le mettre. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal. J'ai avancé mon châle vous êtes là, painting brick ce matin. Et puis ben voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc là, je vais aller broder un petit peu avant de partir en randonnée avec ma copine. Et, ah oui, non, en priorité, je défais ça. Et je vais regarder sur Pinterest et sur Instagram. Je sais qu'Atelier Émilie a fait des pulls où elle met un bord festonné en dentelle. Donc voir si elle le met que sur la partie V ou si elle le met sur la partie dos aussi. Voir ce que ça donne, ce qui est le plus joli. Et puis bah, en fonction du coup décider si moi je fais... excusez-moi mais j'ai plein de cheveux. J'arrête pas de perdre mes cheveux en ce moment cette année. Savoir si du coup pour celui-là je décide de faire que le V. En fait j'ai peur que ça fasse bizarre vu que c'est une couleur qui tranche quand même pas mal. C'est un crème. Bon, avant. Vous le saurez dans pas très longtemps. Samedi matin. Je vous ai pas repris, je vous avais dit que la fin de semaine était un peu chargée. J'ai tourné jeudi après-midi la partie tricot du podcast. J'ai pas eu le temps, j'ai eu un imprévu. Donc j'ai pas eu le temps de faire la partie couture. Je verrai peut-être pour la tournée cet après-midi ou demain. Voilà, donc ce qui fait que c'est encore le chantier, il y en a partout. J'ai remonté le tricot, mais voilà. Entre-temps, j'ai terminé... Hop, on va en profiter, les bloqueurs de chaussettes sont là. J'ai terminé mes 2 chaussettes. Je sais pas, en plus, je dis... Je mets... Si, c'est celle-là, la dernière que j'ai faite. Parce qu'elles sont pareilles, pas pareilles. J'ai pas descendu la pelote pour la ranger, c'est pas très malin. J'ai terminé la deuxième, donc ça je vais les laver tout à l'heure, les mettre à sécher et j'ai pas pris, voilà, j'ai rien préparé, c'est formidable. Bon, c'est un peu le concept du vlog. J'ai bobiné le kit des laines de Joa que je vous avais montré.
Et je suis en train de faire des recherches. D'ailleurs, il faut que pendant que j'y pense, je fais bien de vous en parler, puisque je pensais regarder dans ce livre-là, qui est un livre que ma maman m'avait donné, le répertoire des frises, parce que j'aimerais faire en fait les côtes orange avec un jacquard qui se dégrade dans le violet. J'ai déjà une petite idée en tête. Le problème, c'est que j'ai commencé à faire des recherches ce matin et ce que j'ai trouvé, c'est trop haut. Ce qui fait que j'aurais pas suffisamment de laine orange et je veux pas mettre une autre laine avec puisque ça mélange avec du rami et que je veux pas mélanger les fibres en fait. Voilà, je suis désolée, j'ai la goutte au nez. Il fait froid en ce moment ici et je crois que je vais aller mettre un gilet. Sinon, regardez ce que j'ai terminé. Oh, je suis trop contente. J'ai terminé la broderie de la Mimi. Donc, j'attends de voir avec elle ce qu'elle voudra avoir dans son petit cœur de broder. Mais ça, vraiment, je suis super contente. Je n'ai pas encore commencé les moutons. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas repris le point de croix depuis que j'ai terminé celle-là. J'ai avancé mon châle de Stephen West. Donc là, j'en suis à la moitié de la troisième section qui me reste à faire. J'ai aussi de la retouche à faire, formidable. On aime faire ça. Et j'ai commencé à faire l'encadrement de la broderie. J'avais sorti un carton, je ne sais pas. Ah ben il est là. Et en fait, je pense que je vais mettre un molleton. Je dis ça, j'avais un molleton. Ah, je sais pas où il est passé. Parce que ce que j'ai là, j'ai peur que ça soit trop rigide. Moi, je voudrais que ça fasse un peu fluffy, quoi. Pas, Et là, ce que j'ai, c'est du molleton assez rigide. Je vais pas voir ce qu'il faut, en fait, pour faire ce que j'ai en tête. Bon, je vais regarder ce que j'ai. Mais il y a peut-être moyen que j'arrive à trouver quand même de quoi faire quelque chose de sympa. Voilà. Là, je vais m'atteler à mettre les étagères. Parce qu'il faut absolument... En fait, j'en ai partout. Il y en a par terre. J'arrive pas à travailler correctement. J'arrive pas à me mettre dans les projets parce que ça traîne de partout. Que je puisse pas récupérer pour le moment le canapé et la Kallax qui me manque, ça c'est pas un problème, mais je voudrais au moins mettre les étagères pour vider les derniers cartons avec les décorations que j'ai, les choses comme ça, et pouvoir m'approprier vraiment cet espace. Je pensais notamment, mais alors là je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, mardi la kiné m'a fait bosser un exercice différent et en fait depuis j'ai l'omoplate, j'ai toute la cage thoracique et l'omoplate qui lance. Donc c'est pour ça que je dis je vais essayer de mettre les étagères. Et en fait j'aurais voulu... Oh, excuse-moi Cassis, j'ai marché sur Cassis. Bah oui, mais d'habitude je suis assise, elle vient se mettre sur mes genoux. Mais viens, oh viens. Elle boude. Miaou, tu boudes. Oui. T'es pas contente? Je t'ai marché dessus? Allez, ça ronronne. Allez. Si tu restes dans mes pieds aussi, forcément, c'est un risque. Donc, je voudrais voir, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Je voudrais voir pour éventuellement, vous savez, cette étagère là, tac, vous voyez, en fait, il y en a encore partout, donc ça m'agace, j'aime pas ça. Je voudrais voir pour mettre cette étagère ici, la poser en hauteur. Et j'ai une Billy, une petite étagère à livres hein, qui me reste, qui est tout en haut. Et potentiellement, j'aurais bien aimé la descendre. Alors, je suis pas sûre de pouvoir descendre Billy toute seule. Mais je peux préparer. Et après, demander à une de mes filles de m'aider à la descendre lundi. J'étais en train de réfléchir, on est quel jour? Nous sommes samedi. Voilà, donc histoire de pouvoir vraiment, c'est pareil, je m'étais dit, j'aimerais bien ouvrir la table encore plus grand, mettre la troisième rallonge pour pouvoir faire un espace puzzle.
parce que là, donc je vais avoir les filles. Abigail a sa meilleure amie qui voulait faire un peu de cosplay, machin. Elle voulait acheter ça sur internet avec des frais de douane et tout. Et Abigail lui dit mais tu vas à Mondial Tissu à Clermont-Ferrand, t'achètes le tissu, tu payes ma maman, et déjà tu soutiens un artisan qui elle me fait trop rire. J'aurais dû l'engager pour faire le marketing à l'époque où j'avais fait l'entreprise. Bref, du coup, je lui dis à Abigail, je dis mais sinon en fait, ta copine elle vient à la maison. Et moi, je me mets avec vous dans l'atelier, je vous montre comment faire, mais c'est vous qui faites vos trucs, quoi. Et donc, c'est vrai que je me dis, dans ces cas-là, avoir moi mon puzzle, et puis de temps en temps, j'oriente les filles sur comment coudre, je leur donne deux, trois petites techniques. Mais là, dans l'immédiat, après, je suis même pas sûre que la table avec la rallonge supplémentaire, ça rentre. Elle est vraiment très, très grande, cette table. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas comment installer le coin. Alors attention, pareil, je vous tourne. Ne regardez pas le bazar. Voilà, il y a Confiture qui se fait sa toilette tranquillement. Hein, on est pas mal là. Donc j'aurais voulu aménager ce coin là, où il y a le... ici. Et en fait, j'ai une étagère comme ça. Et en fait, je me suis dit, si je la mets en hauteur, je peux mettre la centrale vapeur dedans. Et comme ça, je peux plus facilement remballer la planche à repasser quand je ne l'utilise pas. Au plus grand désespoir de Confiture, je pense, puisque vous allez voir l'état de la planche, que j'ai déjà nettoyée moult fois. Hein, Confiture, montre. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça m'agace prodigieusement. Oui, Confiture. Ouais. Bon, elle est contente, hein, mais moi, moyennement. Donc, je me dis que je pourrais installer cette étagère en hauteur. Oups, ça, c'était du bazar qui est par terre. Oui, Cassis. Qu'y a-t-il? Miaou, tu veux sortir? Bah, je sais bien, mais tu sais que tu peux pas, toi. Bah oui. C'est malheureux, hein. Vous aussi, vous avez des chats qui causent, des chats qui vous parlent. Alors, attendez, hop, s'il y a besoin, si vraiment c'est trop le bazar, ça bouge trop, je couperai au montage, bien sûr. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir mettre toutes mes étagères pour pouvoir ranger tout ce bazar. J'ai fait un énorme tri dans mes caisses de laine pour les remettre de manière plus logique. Donc les fingerings de teinture indépendante ensemble pour les qualités chaussettes et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai supprimé 3 boîtes. Donc ça monte presque plus jusqu'au plafond, ce qui est pas mal. Et j'ai une Kallax double à la maison, enfin à l'autre maison, où il n'y a quasiment rien dedans. En fait, elle sert dans une dépendance, elle sert de rangement dans une dépendance. Et ça, je peux la démonter et la rentrer dans la saxo. Et j'aurais pu en attendant la mettre ici. Et après, potentiellement, je l'aurais mis dans l'entrée. Enfin bon, bref, après, ça c'est... Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à me motiver de la semaine comme j'avais mal et tout. J'ai eu beaucoup de mal à avancer. Là, j'ai toujours mal, mais j'ai envie. En plus, ce matin, je me suis levée dans le brouillard et ça avait un air d'automne. Je vous raconte pas. Et en fait, moi, c'est vraiment l'automne qui m'inspire. C'est vraiment ma saison fétiche. Et donc là, j'étais motivée en fait en me disant tu vas vouloir mettre ta décoration d'Halloween. Je sais, nous ne sommes pas encore en août. Mais au 1er septembre, je vais vouloir commencer à aller chercher les boîtes avec les décorations d'Halloween et tout. Et là, si c'est le bazar comme ça, je veux pas. Rajouter du bazar sur du bazar, c'est pas la peine. Donc voilà, je vais essayer de faire ça aujourd'hui tranquillement. Et je vous reprends plus tard pour vous montrer le résultat si j'ai réussi à faire quelque chose.
nous sommes lundi. Lundi matin. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à installer mes étagères et en fait, je suis tombée sur un rail. Donc, en me déposant les filles, ce matin, Thomas m'a déposé des forêts métaux parce que j'en avais pas. Donc là, je vais pouvoir poser les 2 dernières étagères. Tac. Qui sont ici. Donc il y en a une, mais en fait elle tient qu'avec une seule cheville, enfin une seule molly. Donc je vais faire ça, mettre la deuxième, comme ça je vais pouvoir enlever le dernier carton qui est en dessous. Je vais ranger mon bazar parce que hier je vous ai montré que j'ai fait... Je suis trop contente. J'ai pas montré à Ellie d'ailleurs, parce que c'est elle qui avait ramassé les pommes de pin. Faut que j'enlève les petits poils de chat qui se mettent un peu partout. Mais j'ai terminé de faire l'embellissement de la broderie. Je suis vraiment très satisfaite. J'ai tout fait à la main. J'ai tout cousu à la main. Hein. J'ai pas fait de finition... Ah bah si, c'est bon, il fait la mise au point. J'ai pas fait de finition avec de la colle. Tout est cousu. Et j'en suis... je suis fan, je trouve ça... Et cette manière d'embellir là, j'adore. J'adore. Donc je vais montrer ça à Ellie. Et peut-être que ça va lui donner des inspirations pour sa broderie. Sinon, bon, j'ai fait de la retouche, j'ai recousu des bretelles, des machins, des trucs pas très, comment dire, c'est pas très intéressant. Voilà, il ne me reste plus qu'une rayure, la rayure jaune sur mon châle Painting Brick de Stephen West. Je suis trop contente. Là, je carbure dessus. En fait, je ne tricote que là-dessus. Ah, c'est le retour des mouches. Je ne tricote que là-dessus parce que je veux vraiment l'avancer. Enfin, je veux pas l'avancer, je veux le terminer en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je vous ai dit que j'avais tourné une partie du podcast. Et en fait, j'ai des rushs qui ont disparu. Notamment quand je vous parle du débardeur, débardeur un peu brassière là, de fil d'art. J'ai fait le montage de ce que j'avais, mais en fait, je vais devoir retourner une partie du tricot. Je suis ravie. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vais vous montrer les autres étagères que j'ai mises. Hop. Donc, alors attendez, je mets sur pause. Alors pour le moment, j'ai laissé cette étagère ici. Et j'ai mis ça au-dessus parce que je voulais potentiellement laisser la Billy pour Abigail dans sa chambre. Mais elle m'a dit... Oh. Donc bref, elle n'est pas encore arrivée. Donc je verrai avec elle tout à l'heure quand elle sera là. Donc pour le moment, j'ai mis ça comme ça. J'ai mis 2 des étagères. J'en ai 3, vous voyez. La 3e est là parce que j'attends de voir quand il y aura la télé pour tout centrer et mettre la 3e étagère au-dessus, là-haut. Voilà. J'ai débarrassé ce coin-là. Alors en dessous, pas encore. Tout ça, c'est tout ce qui me reste à ranger. J'ai débarrassé une partie du dessus. Donc il faut que je trouve un moyen pour que ça soit rangé pas moche en fait. Parce que là, tout est visible et c'est pas joli. Et j'avais acheté ça à moins de 3 € à Action. Et je me demande si en fait je vais pas racheter pour en mettre tout le long au-dessus. Comme ça fait propre. On va voir. Donc bon, voilà, il y a toujours les laines qui sont là. Et donc comme prévu, j'ai mis mon étagère avec ma centrale vapeur. Et alors ça, c'est génial. Je suis tellement contente d'avoir fait ça. Ça me facilite énormément la vie pour repasser. Et donc j'ai mis, on retrouve Pedro, Poulpi, voilà, tous mes petits trésors, une partie. Et il y aura cette partie-là avec les, comment dire, les rouleaux, hop, les vinyles, tout ça. Je voudrais trouver une autre manière de ranger. C'est le porte-parapluie de ma grand-mère. Mais en fait, ça fait un peu fouillis comme ça. J'aime pas trop. Donc je sais pas, à voir. En tout cas, pour le moment, je suis très contente. Ah, il y a Van Helsing qui descend. Alors oui, vous l'avez vu juste avant. Je garde un chaton cette semaine. Oui, bébé, viens. C'est Van Helsing, sauf que Van Helsing n'aime pas être tout seul. Viens, Van, viens. Van Helsing, c'est un chat. C'est un petit bébé qui aime avoir de l'Abigail qui arrive. Voilà, Van Helsing, c'est un bébé qui est tout le temps en train de ronronner.
de faire des câlins et il adore être sur la peau. Voilà, ça c'est son truc. Hein, un bébé? Sans faire les emmanchures bien entendu, je teste et si vraiment c'est beaucoup trop lâche, je défais, j'enlève quelques centimètres sur les bretelles, soit je refais l'i-cord mais en 2,75, soit je laisse comme ça et je passe juste un petit élastique, si le décolleté est bon mais juste que ça plaque pas suffisamment, je passe juste un petit élastique, un fil élastique à l'intérieur. Mais alors c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà. Proportionnellement, j'ai trouvé que ça, c'était moins long. Mais parce que le bambou, là, ça glisse. C'est pas très, très agréable. J'étais contente d'arriver à la fin. Voilà. Bref. Alors, j'essaie de vous montrer un peu dans l'ordre parce que c'est le bazar. Hop.
Laurine m'a ramené des catalogues que je lui avais prêtés, et notamment celui-ci qui est un catalogue fil d'art qui n'est pas tout jeune puisqu'il date. Je sais pas sur les petits s'il y avait la date d'écrit. Bref, peu importe, ça n'a pas non plus une importance. Non. Bref, j'avais démarré le top 6, qui est un petit top. Peut-être qu'on. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Un petit top en dentelle qui est juste fait pour être jeté par-dessus une brassière ou autre. Et je me dis, moi, typiquement, c'est plus le genre de choses que je porterais. Je ne pense pas. Mais ma Mini, elle, à fond les ballons. Et donc, je l'avais commencé, j'avais fait la première partie. J'ai jamais. Ouais, sur l'endroit, c'est mieux. Je l'ai jamais terminé. Et donc, jamais l'ai fait, j'ai toujours laissé comme ça. Ma Mini a vu ça l'autre jour, elle m'a dit « Waouh, c'est trop beau !» Donc je pense que je vais lui finir pour l'été prochain. Parce que là, clairement, enfin, j'avais souvenir que c'était allé quand même relativement vite. J'ai utilisé... J'ai tout ramené en fait. Hein. J'en ai profité du déménagement pour récupérer tous les trucs qui étaient restés un petit peu de côté et en suspens. Et en fait, j'avais trouvé, on avait fait une brocante, je sais plus c'est où, mais je me demande si c'était pas dans le nord. Et j'avais trouvé 2 paquets de ce fil-là, donc de la DMC. Hop, alors, je l'ai pas lavé, c'est plein de poussière, alors pas à l'intérieur. Donc c'est, chaque pelote après est comme ça. Je pense que c'était un surplus de mercerie parce qu'en fait moi j'ai le paquet complet, mais elle devait peut-être pas être vendue en paquet complet, je ne sais pas. Coton wool, donc 70% de coton, 30% de laine. Oui, c'est marrant, acheter suffisamment de fils d'un même lot pour réaliser votre ouvrage, c'est rigolo. Il y a, alors c'est en yard, je cherche l'information en mètres. Il y a 157 mètres pour 50 grammes. Ça se lave à la main. Ah, parce que la laine, ouais, ça doit être pour la laine qu'il y a dedans. À la main à 30 degrés, voilà. Donc, j'ai 2 paquets. Il me reste le paquet que j'avais entamé et donc celui-ci qui est plein. Moi, je me ferai sûrement quelque chose avec, mais ça sera plus tard. D'abord, je voudrais, voilà. Je me dis que si je peux finir ça pour la Mini, elle serait ravie. Elle m'a aussi ramené, sa maman me garde les modes et travaux. Elle m'a ramené une salopette. Donc ça c'est pareil, la Mini, elle serait à fond ses créations la droguerie. J'avais pas fait attention. La Mini, elle a beaucoup aimé. Donc je vais un petit peu étudier le patron. Parce que c'est un taille basse. Je sais pas si ça lui plairait trop. Vous voyez. Donc bon, bref, faudrait que j'étudie le truc parce que je me dis pour cet automne, ça serait cool de lui faire ça. Voilà. Ensuite, avec Laurine, on a sorti un petit peu le stage, enfin une partie de mon stage de choses où j'étais pas sûre, j'avais envie d'avoir son avis. Et donc elle a ramené, vous le verrez d'ailleurs sur les vidéos, elle a un pull rose rayé. Donc c'est le Elton. Et du coup, moi ça fait un moment que je veux me faire une version Halloween du Elton, hein, n'est-ce pas? Mais je savais pas si je le faisais en pull ou en gilet. Bon bref, elle avait les mêmes interrogations que moi par rapport au gilet, au fait que la patte de boutonnage donne une structure mais pas le reste. Donc peur que dans le temps ça finisse par bailler en bas et que ça fasse moins joli. Et j'avais cet écheveau que j'avais acheté, excusez-moi, à la roulotte d'Hélène. Et je me suis dit que j'allais la mélanger avec de la Flora. J'en ai 4 pelotes, j'ai largement assez. Donc il faut que je bobine ça. Mais bon, pas tout de suite parce que j'ai des trucs à terminer d'abord. Soyons. Mais ça sera... Et puis je voudrais aussi reprendre, maintenant que j'ai récupéré mes aiguilles 3,75 puisque j'ai fini lui, j'aimerais reprendre mon Superstitious Pullover. J'avais passé commande à la demoiselle parce qu'elle habite, enfin elle est en train de déménager, mais bref, pas très loin de chez Pompon. Donc quand il y avait des soldes, je lui avais demandé de me ramener du vinyle.
orange et violet. Je vais refaire des pochettes pour le point de croix, pour la broderie, avec. On va rester dans le thème couleur. J'avais commencé une paire de chaussettes en me disant qu'il me fallait un tricot zéro cerveau. Donc je vous avais montré le kit d'Hélène de Joie. Et donc j'ai fait mon diagramme et je suis partie sur ça avec des chardons. Alors les chardons on ne les voit pas bien parce qu'il n'y a pas encore assez de violet pour qu'ils se dessinent. Mais du coup en fait on n'a quasiment pas tricoté. Parce qu'on est allé pas mal marcher et donc voilà, bah, forcément... Non, non confiture, j'aimerais autant que tu ne montres pas sur la table. Ok, elle s'en fiche. Oui. Tu vois bien qu'il n'y a pas la place confiture, c'est le bazar. Donc voilà, là je pourrais les emmener pour, comment dire, faut juste que j'oublie pas, je suis en 2,75, il faut que je repasse en 2,5. Je pourrais les emmener pour faire du tricot salle d'attente. D'ailleurs, je vais peut-être préparer ça pour demain, puisque demain, le kiné, demain c'est jeudi. J'ai aussi commencé ma broderie des moutons. Alors bon, voilà, hein, pour le moment, il n'y a rien de fou. C'est juste, je fais tous les cadres. Je veux délimiter tous les cadres et comme ça, après, je viendrai les remplir. Parce que pourquoi pas. Donc là, pour le moment, il n'y a rien de très fou, de très transcendant. Non, confiture. Alors là, elle est en train de... en position de chasse et il y a Cassis par terre. Alors, tu arrêtes d'embêter Cassis parce qu'on te connaît, on sait que tu aimes embêter Cassis. Tu arrêtes. Tu la laisses tranquille. Ok? Alors, où ce chat? Non, tu sautes pas sur la table. Attends. Doucement, confiture. Oh. Je sais pas, elle a décidé qu'elle avait envie... Non! C'est pas possible, ça. Elle a décidé qu'elle avait envie d'embêter Cassis ce matin. C'est un petit peu son souffre-douleur, ça m'agace, mais bon, dans la nature, c'est comme ça, malheureusement. Souvent, les chats malades se font un peu embêter par les autres. Enfin, les chats, les animaux. Laisse-la, t'es pénible, là. Confiture, tu es pénible. Allez. Bon. Excusez-moi, j'arrête pas de grincer, mais je me suis bloqué le dos et la kiné n'a pas réussi à me débloquer. Enfin, elle m'a débloqué une bonne partie parce que je tournais plus la tête. Hein. Donc là, ça va, mais mon corps, il est encore... lui, il est en mode oh, tu peux bouger, tu peux y aller. Non, no way. Et donc, Laurine est venue, on s'est offert nos cadeaux Noël anniversaire comme d'habitude. Donc moi, j'avais pris, je vous montrerai quand je l'aurai teint, j'avais pris 4 écheveaux de laine qu'il faut que je lui teigne. Donc elle a choisi, normalement, je crois qu'elle s'est arrêtée sur le Magnolia Bloom qu'on fera ensemble. Et donc, elle voudrait que je lui teigne un gris souris et elle voudrait se trouver un mohair un peu violine avec un halo pour mélanger, avec un mohair très chamarré. Donc il faut que je lui fasse une base, voilà. Et donc elle m'a offert de chez Les Petites Potions, le secret de la luciole en 100% superwash BFL 400 mètres 100 grammes. C'est très 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 beau, c'est vraiment très beau. Donc ça, je vous avais dit, à la base, je m'étais acheté un écheveau pour faire le Cadaqués Light. Ça sera pour l'été prochain. Sauf que, comment dire, la Stellina dedans, je sais que je la supporterai pas. J'en ai discuté avec Laurine, on a regardé, on a dit non. Donc, je me le ferai plutôt là-dedans. Et l'autre, je l'inclurai dans... Je vous avais déjà montré dans un fade que j'ai acheté. Et elle m'a acheté chez Eve EV3 sa Merino Single non superwash. Et le coloris, c'est M006, qui est très automnal. Et alors là, je me verrais bien avec pour faire le jacquard du Alpine Bloom. Vous savez qui. je vous en reparlerai quand je le ferai de manière. Pardon. Il faut juste que je me trouve la laine pour le corps. Et en fait, je serais bien partie sur un paille un peu plus clair que ça pour faire ressortir le jacquard. Mais par contre, je partirai pas sur une single parce que moi j'ai tendance à faire pas mal feutrer mes pulls sous les bras. Et donc je sais qu'avec la single c'est foutu, ça va feutrer très très rapidement. Donc j'ai 3 écheveaux de fingering à teindre. Donc je vais voir, soit j'utilise ça, je me les teins,
soit je chercherai, si je vais sur un salon ou autre, je le prendrai avec moi et je chercherai ce qui peut aller avec. Parce que c'est vraiment très très beau comme coloris. Je ne l'ai pas ouvert. On va l'ouvrir. Après, j'arriverai plus à le remettre dedans, mais c'est pas grave. Ah, le facteur. Ah, donc je me dis, ouais, avec un paille... Oh, j'adore cette partie-là, elle est magnifique. Donc voilà, à voir, mais je pense que ça, il faut avoir les chevaux avec soi quand on va chercher l'autre, quoi. Comment dire. Et du coup, ça sera un uni pour pouvoir bien faire ressortir, parce que je l'ai vu, le Alpine Bloom, comme ça, avec le jacquard très, très chamarré, et je trouve ça super, il est vraiment très, très beau. Voilà, allez, rentre là-dedans, toi. Bon, ça va, je l'ai mal rebobiné, mais enfin réchauffaudé, mais c'est pas grave, ça en donne. Oh, j'ai plein de petits poils dans le nez. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais démarrer une petite broderie d'Halloween pour offrir. Ça fait déjà 2 semaines que j'aurais dû la commencer, mais je voulais commencer mes moutons. Donc, mais bon, là, je vais les mettre en pause vite fait. Je vous avais parlé de ce... Je le trouvais bien, mais en fait, il est bien sur la Aïda. La toile de lin, en fait, est trop fine et ça ne serre pas bien sur les côtés, là. Ce qui fait que quand je brode, vous voyez, ça se détend très facilement. Et pourtant, il est serré à bloc. Donc, c'est ça, il faut que je prenne un tambour bois plus... un grand. Parce que j'en ai un là-haut, mais c'est un petit, donc j'arrête pas de le déplacer tout le temps. C'est pas terrible. Et celui-là, en fait, bah, il faut que j'utilise quand je fais sur une toile Aïda. Chose que je vais faire pour la petite broderie d'Halloween. Je vais la faire sur une Aïda. Et je me demande si je vais pas la teindre. Vite fait. J'ai ramené tous mes pigments. Teindre un bout de toile, j'en ai vraiment j'en ai pour 2 secondes. Donc, parce que ce que j'ai enfoncé, c'est de la lin. Donc je vais voir. Peut-être que je fais ça et que je vais teindre une noire avec des taches de violet. Je vais voir ça. Sachant que là, l'occupation principale du jour va être de... Je suis allée acheter du bois et du grillage. Il faut que je fasse une porte grillagée pour descendre à la cave parce que les chats descendent à la cave en pensant que c'est une litière géante, ce qui est plus que pénible parce qu'en plus elles ont 2 litières dans la maison. Donc là, il faut absolument que je construise ça pour les empêcher d'aller à la cave. Parce que je voudrais pouvoir mettre des palettes et entreposer certaines choses en bas pour plus les avoir ici. Des choses que, voilà, il y a certaines laines. J'ai pas d'intérêt à les avoir tout le temps sous les yeux. Ça prend beaucoup de place. Donc j'aimerais pouvoir les mettre en bas dans des caisses hermétiques. Ah, voir me racheter des housses. Vous savez, les housses avec aspirateur, là, et mettre ça en bas. Ça serait peut-être mieux de les avoir en hermétique. Parce que dans les boîtes, il y a quand même toujours de l'air qui passe. Et la cave, c'est une cave semi-enterrée, donc elle est forcément un peu humide. À voir. Bref. Eh bien, écoutez, je réfléchis si j'ai autre chose à vous montrer, mais non. Donc, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais le clôturer là. Comme ça, il va sortir cette semaine. Et la semaine prochaine, j'essaye vraiment de vous sortir l'épisode de podcast. Il me reste quasiment plus rien à tourner. La moitié du montage est fait. Donc il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour vous tourner ça. Par contre, vous verrez pas le châle fini parce que cette partie-là, je l'avais déjà tournée. Donc je vais pas retourner tout l'épisode. Je vais juste retourner. Il y avait ces chaussettes et ma petite brassière de fil d'art. Voilà. Et la fin du pull Totoro. Mais vous le verrez de manière parce que ça sera coupé peut-être un petit peu bizarre. Je ne serai pas habillée pareil, je suis désolée. Ouais, t'as une touquette en fait, confiture. Tu veux jouer? Confiture veut jouer. Allez, bah écoutez, merci beaucoup toujours encore de me suivre. J'espère que le contenu vous plaît toujours. J'essaye de faire des choses un peu diverses et variées.
Et puis, bah, je vous souhaite un très beau mois d'août créatif. Et bah, on se revoit très vite. Je vous embrasse.